envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club économique de TLT. Nous recevrons dans quelques instants Jean Prunet, le président de TAG Technologies. Ça sera le coup de projecteur de cette émission. Mais tout d'abord, notre invité de la semaine, c'est Dominique Chastel. Bonsoir, vous êtes président du directeur de la Banque Courtois. Bonsoir. Dominique Chastel, il y a quelques semaines, vous avez publié les résultats 2008. On va y revenir brièvement. Oui. On constate quand même que la Banque Courtois a bien résisté. Est-ce que c'est son modèle de banque régionale qui permet d'être moins exposé que d'autres réseaux nationaux et internationaux? Ah oui, sans doute, très clairement, c'est la réponse. Le modèle, effectivement, nous met pas en situation d'être touchés par les grands mouvements internationaux comme les autres établissements bancaires. Et puis, nous faisons du retail banking, c'est-à-dire de la banque de détail, de la banque de proximité avec les gens de la région. Et donc, notre santé est très liée à l'économie régionale. Donc nous n'avons pas de traders dans l'établissement et effectivement l'année 2008 a été de bonne facture, même si, comme tout le monde, on a senti les effets de la crise dès la rentrée 2008. C'est peut-être une des explications. La Banque Courtois, c'est la banque doyenne des banques françaises, hein, une histoire de près de 250 ans. Il y aura un anniversaire l'année prochaine, en 2010. Ah oui, l'année prochaine, c'est très important, 250 ans. Oui. Mais d'après vous, c'est ce qui, dans un monde justement, un monde global, avec tout ce que nous avons connu de crise morale, de crise financière, de crise bancaire, à la fois on constate que finalement vous progressez sur tous les segments, que ce soit vers le particulier, 128 000 clients, sur les clients professionnels, 2650 clients entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un retour et peut-être après cette crise-là d'être à côté d'acteurs et de services de proximité? Je pense que quelque part le monde a besoin de relationnel, de rapports humains dans une évolution très technologique qui se fait et à laquelle nous participons également. Il faut qu'il y ait cette dimension relationnelle que nous mettons en avant et qui trouve effectivement son marché. Ce n'est pas tout le monde qui peut rechercher, je dirais, un mode de relation bancaire comme celui que nous proposons, mais ceux qui en ont envie, ceux qui le trouvent et qui l'apprécient, nous rejoignent de plus en plus. Et c'est pour cela que depuis une quinzaine d'années, la croissance de nos clients est de l'ordre de 3 à 4% par an. Alors, Dominique Chastel, la Banque Courtois est une banque, bien sûr, aux côtés des PME et des grands groupes de cette région. Quels ont été les dispositifs que vous avez mis en place au sein même de la banque pour faire face aux difficultés des entreprises? On peut penser en termes de crédit, de besoins d'investissement. Je sais que le médiateur René Ricol vous a félicité lors de son passage à Toulouse. Écoutez, oui, nous suivons les entreprises de façon très claire dans leurs investissements et dans leurs besoins de fonctionnement. Vous avez vu que la croissance de nos crédits a été de l'ordre de 12% l'année dernière, globalement. C'est 3 milliards, 3 milliards d'euros que la Banque Courtois gère comme crédit pour l'économie régionale. Aujourd'hui, ça ralentit, très clairement. Depuis le début de l'année, la croissance est beaucoup moins forte. On est encore sur une croissance de nos encours de l'ordre de 9%, c'est-à-dire qu'on tiendra facilement les objectifs qui ont été fixés aux grands groupes bancaires nationaux, internationaux, qui sont de l'ordre de 3%, ceux qui ont eu recours à la manne de l'État. Nous sommes largement au-delà, mais il n'empêche que nous vivons quand même un ralentissement dans la demande assez sensible, tant du côté des particuliers, avec l'immobilier qui a ralenti, que du côté des entreprises qui diffèrent certains investissements. Alors, le groupe que vous dirigez aujourd'hui, c'est près de 710 salariés, 89 agences. Oui. 2 nouvelles agences vont être créées cette année, en 2009. Oui, 2 nouvelles agences, mais on en avait ouvert 4 l'an dernier. Bon, en moyenne, je dirais, la Banque Courtois ouvre à peu près 3 agences sur son territoire, qui va, je le rappelle, de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Ouvre donc 3-4 agences par an pour conforter son dispositif, mais ce n'est pas un développement outrancier, je dirais, et loin de là, c'est peut-être ce qui nous fait encore passer la crise, je dirais, en bonne santé. C'est peut-être justement cet équilibre permanent que nous avons dans nos investissements et dans notre développement pour que tout avance, je dirais, de façon la plus harmonieuse possible.
Vous avez recruté, je crois, près de 50 collaborateurs aussi en Chaque 2009. année, oui. Alors nous vivons le papy boom, hein, comme beaucoup d'entreprises. Il y a des gens qui partent à la retraite et c'est à peu près effectivement 50 à 60 personnes que nous aurons recrutées cette année pour renouveler nos équipes. Et puis nous avons une pépinière permanente avec l'alternance, puisque je préside également le centre de formation des alternants ici en Midi-Pyrénées pour la banque et la finance. Et donc on a 25 alternants chaque année qui nous rejoignent pour constituer le vivier de demain de la banque. Dominique Chastel, pour conclure, les jeunes sont toujours attirés par les métiers de la banque? Alors, un peu moins au niveau de la banque de financement et la banque qui a connu les déboires que vous connaissez, mais il y a quand même une population intéressée. Ce n'est pas une vocation spontanée que de faire la banque, mais pour professer moi-même à l'école de commerce ou à l'université, je trouve beaucoup d'intérêt et il y a toujours une population, même si elle s'est un peu ralentie, sur un autre type de banque que celle que nous développons. Merci Dominique Chastel d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Coup de projecteur sur l'entreprise TAC Technologies. Jean Prunet, bonsoir. Bonsoir. Dans quelques jours, le 1er juillet, commercialisation et lancement d'un produit dont on va beaucoup entendre parler, MyFox. Alors TAC Technologies, on va le rappeler, entreprise créée en 2005, notamment avec une très forte collaboration avec le milieu de la recherche, avec le LAS, hein, Jean Prunet. Absolument. Alors, dis-nous tout. Alors, on ne va pas essayer d'être oiseau de mauvais augure, mais globalement, on sait qu'il y a 300 000 cambriolages en France en moyenne par an. Et ce petit décodeur, justement, on va dire pour un faible investissement, peut-être nous éviter un certain nombre de désagréments. Peut certainement vous éviter un certain nombre de désagréments. Oui, vous avez raison de rappeler le chiffre, parce que c'est quand même un phénomène social. On a 300 000 cambriolages, 50% des cambriolages pendant les vacances, et surtout la montée en puissance d'une nouvelle forme de brutalité, ce sont les cambrioleurs qui n'hésitent pas à venir masquer ou cagouler chez vous et à avoir recours à la violence pour essayer de vous faire dire où vous avez caché soit vos bijoux, le code de votre coffre, Après etc. le carjacking, on a dit que c'était le homejacking. Absolument, c'est ce qu'on appelle le homejacking. Alors ce petit décodeur, oui. Vous l'avez développé donc avec des chercheurs ici à Toulouse? Oui, absolument. On l'a décodé. Alors, tout le concept a été développé avec des chercheurs du CNRS et du LAS, qui est le laboratoire des nanotechnologies du CNRS. Et nous sommes partis de l'idée suivante, c'est que les offres aujourd'hui que l'on a avec des radars ne sont plus appropriées à la réalité des cambriolages aujourd'hui. On a besoin de se protéger avant que le cambrioleur ait pénétré chez vous ou avant qu'il vous ait surpris dans votre lit en vous mettant un couteau sous la gorge. Pour ça, pour nous, il n'y a qu'un seul système, une seule solution, c'est ce qu'on appelle la protection périphérique. En d'autres termes, on va simplement coller, avec un double face, on va coller sur les différentes issues de votre maison, de votre appartement, on va coller ce qu'on appelle un tag, un tout petit décodeur qui va fonctionner par radio et qui va, et c'est là qu'est la grande nouveauté, et qui va transmettre des messages à ce petit décodeur que je vous montre, qui lui-même va être branché à votre box, la box Internet que vous avez qui vous permet de téléphoner, d'avoir accès à la télévision, d'avoir accès à Internet. Vous voyez, il n'y a plus de centrale d'alarme. C'est votre box qui devient une centrale d'alarme. Alors, vous savez comme moi que ce qu'un ordinateur portable qui coûtait 2000 € il y a de cela quelques années coûte aujourd'hui 500 €. Eh bien, nous avons procédé de la même démarche et on a dit, on va essayer de faire tomber les coûts pour qu'un système d'alarme ne soit plus l'apanage d'une certaine élite, entre guillemets, financière. Donc c'est la démocratisation aujourd'hui? La démocratisation, et je vais vous donner un chiffre qui va vous permettre de le comprendre. Aujourd'hui, vous allez pouvoir, avec ce système, défendre votre appartement pour moins de 300 € ou moins de 20 € par mois si vous le prenez en location, tout en ayant accès à la plus haute technologie du moment, puisque c'est cette technologie qui a notamment protégé les tableaux de Picasso lors des expositions au musée d'Orsay, c'était en 2008 et en 2009. Voilà. Donc là-dessus, démarrage de la commercialisation 1er juillet. Quel va être le canal de distribution, Jean Alors Prunet? le canal de distribution, c'est un canal de distribution direct, tout d'abord, donc par Internet, dont tous les gens qui peuvent être intéressés vont pouvoir aller directement sur notre site www.myfox.fr. Ils vont pouvoir acheter en ligne et ils vont pouvoir surtout prendre conscience en ligne de la technologie que nous avons développée. C'est quelque chose de complètement révolutionnaire qui va
qui va mettre, je pense, qui va être un pavé dans la mare de ce que l'on connaît des systèmes d'alarme aujourd'hui. Vous savez que le marché du locatif en France n'est protégé qu'à 3%. Donc il y a un marché énorme. Faut-il encore que les gens qui vont décider de s'équiper dans un système d'alarme puissent l'emporter avec eux, ce qui est le cas avec MyFox, ou puissent équiper leur appartement, voire leur studio, à un faible coût. Oui, puisque là, vous rappelez, donc le niveau d'investissement, c'est 300 €? Moins de 300 € pour un appartement. Moins de 300 € pour un appartement. Quels sont les objectifs pour cette année, Jean Prunet? Alors les objectifs, eh bien, c'est de développer ce produit en marge des autres produits que nous avons déjà à notre gamme, bien évidemment. C'est de pénétrer ce marché du particulier, qui aujourd'hui est un petit peu délaissé par tous les grands fabricants, avec une nouvelle technologie. Et puis dès l'année prochaine, on part à l'étranger, dans tous les pays qui nous entourent. Merci Jean Prunet d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir présenté en tous les cas MyFox, ce nouveau produit commercialisé à partir du 1er juillet et un travail bien sûr, vous l'avez rappelé avec les chercheurs notamment du LAS ici à Toulouse. Merci Ainsi beaucoup. s'achève ce club économique. Pour ma part, c'était mon dernier club économique. C'est l'occasion pour moi de vous remercier de votre fidélité durant ces 4 années passées ensemble, d'avoir partagé le goût de l'entreprise, d'avoir, j'espère, pu permettre un peu aussi de vous décoder cette vie économique locale. Bien entendu, cette émission n'aurait pas pu se faire avec toute une équipe derrière et je les remercie chaleureusement. Je vais prendre le temps ce soir de le faire. Merci à François, Thomas, François, Joël, Catherine, Jean-Luc, Eric, Véronique, Ding, Georges, Reine-Claude, Stéphanie, Vladimir, Christophe et enfin Dominique. Vous avez vu quand même derrière l'émission, il y a toute une équipe technique et je souhaitais vraiment la remercier. Remercier aussi bien sûr les patrons successifs de cette chaîne qui m'ont fait confiance. Pour ma part, une page se tourne. Merci encore de votre fidélité. Pour ma part, je resterai bien sûr fidèle à cette chaîne. Je serai dorénavant un téléspectateur comme les autres. Toulouse a besoin de TLT. Je compte sur vous, sur cette fidélité. À très bientôt. Au revoir. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.